Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Le mode d'attribution du Ballon d'Or, qui est la récompense la plus prestigieuse en football, vient de connaître une véritable révolution. Après le sac de Lionel Messi en 2021, titre qui a été contesté par presque tous les observateurs et bookmakers, pour qui, logiquement, le Polonais Robert Lewandowski devrait l'emporter devant Messi. France Football, qui est en charge de l'attribution du Ballon d'Or, a annoncé une batterie de changements aux règles d'attribution du prestigieux prix, ce qui représente une véritable révolution par rapport à ce que nous connaissions jusqu'à présent. Et dans cette vidéo, nous allons revenir de façon détaillée et résumée sur ces 4 principaux points de changement. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un jus de fruits ou un café. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner pour me soutenir. Et on commence tout de suite. Le Ballon d'Or est l'objet des plus grands fantasmes pour nous, amateurs de football, et surtout pour les joueurs de football eux-mêmes. Raison pour laquelle, saison après saison, les plus grandes stars rivalisent sur tapis vert, affolant statistique après statistique pour tenter de l'emporter. En 2021, Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or, ce qui constitue un record et ce qui a été également mal vu par la plupart des observateurs. Le Ballon d'Or remporté par Lionel Messi est donc le Ballon d'Or le plus controversé et contesté de l'histoire. Ce qui a poussé donc naturellement France Football à réagir avec de nouvelles mesures. Pour ce qui est de la première mesure, le prix sera désormais décerné par saison et non pas sur une année civile. Alors le prix ne sera plus décerné par année civile mais par saison. On peut dire que c'est quelque chose qui était demandé depuis pas mal de temps, car avec le système précédent, il fallait juger ce qu'un joueur avait fait pendant 2 saisons différentes. Et sur ce point, les mérites ont toujours été divisés entre ce qui a été fait dans une saison et l'autre saison, avec presque aucune importance pour la deuxième partie, car il y avait moins de choses pertinentes dans le calendrier, ce qui est totalement vrai. Si l'on prend l'exemple du dernier Ballon d'Or remporté par Lionel Messi, eh bien on se rendra compte que c'est en grande partie grâce à sa victoire en Copa América. Même s'il avait été monumental avec le Barça, mais il y avait quand même des gars qui, statistiquement parlant, avaient fait mieux que lui. Ainsi, le prochain trophée pourra évaluer la saison 2021-2022. Alors, avis aux amateurs. En ce qui concerne la deuxième règle, il y aura plus de spécialistes impliqués dans l'élaboration de la liste des nominés. À part ceux qui s'y consacraient, d'autres personnalités seront maintenant impliquées dans l'élaboration de la liste des nominés. Pour rappel, c'était la rédaction de France Football, la rédaction du magazine France Football elle-même, qui était chargée d'établir la liste initiale de 30 joueurs masculins, de 20 joueuses féminines et de 10 jeunes joueurs pour le trophée Copa et 10 pour le trophée Yashin. En ce qui concerne la troisième règle, seules les 100 premières nations au classement FIFA ont désormais le droit de voter. Et là, on pourra parler d'une très grande révolution, car la critique majeure du Ballon d'Or était que certains électeurs de petits pays n'avaient pas assez de pertinence et de culture footballistique pour égaler ceux de pays puissants. Alors désormais, seuls les représentants des 100 premiers pays au classement FIFA auront le droit de vote. De cette façon, France Football s'assure qu'il n'y ait pas de vote sans une qualité suffisamment élevée pour correspondre au reste. Pour la 4e et dernière mesure, le prix récompensera dorénavant le mérite individuel et non collectif. Bien que le Ballon d'Or ait toujours été une récompense pour un footballeur, on accordait parfois plus de poids au succès collectif qu'au succès individuel. C'est-à-dire qu'un joueur ayant remporté plusieurs titres avec son club ou son équipe nationale figurait toujours parmi les finalistes, même s'il n'a joué qu'un rôle secondaire dans la réalisation de son équipe. Mais avec ce changement, la thèse selon laquelle le prix est décerné à un joueur pour ses mérites et non pour ceux de son équipe sera renforcé, ce qui permettra à quelqu'un de gagner même s'il n'a pas eu une saison satisfaisante en termes de titres avec son équipe, en club ou en sélection. Dans cette ordre d'idée, l'illustration parfaite pour ce dernier point est le cas de Jorginho, l'Italien, milieu de Chelsea, qui avait terminé dans les plus hautes places du classement pour avoir remporté l'Euro avec son équipe d'Italie et la Ligue des Champions avec Chelsea, sans avoir été hyper décisif dans la victoire de son équipe, que ce soit à l'Euro ou encore en Ligue des Champions. Mais attention les gars, j'ai pas dit que Jorginho n'avait pas été un bon joueur, non. Mais c'est juste qu'au regard de ce qu'il a accompli sur toute la saison, on constate qu'il n'a pas forcément été le joueur le plus décisif pour son équipe, que ce soit
pour l'Euro ou encore pour la Ligue des Champions remportée avec Chelsea. Et donc c'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle je suis revenu sur les nouvelles mesures concernant l'attribution du Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires. On n'oublie surtout pas de liker la vidéo pour aider la chaîne à être référencée. On n'oublie pas de s'abonner pour me soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. D'ici là, n'oubliez pas l'essentiel, gardez le sourire et vive le football. Ciao.